La Terre a essayé des milliards de... Enfin, l'univers fait des milliards de combinaisons. Et il y a une des combinaisons qui s'est avérée bonne pour la vie. Et elle a donné la vie. Ce n'est pas la preuve de l'existence d'un être omniscient ou omniprésent. C'est une nécessité statistique simplement. Ok, je peux répondre. Est-ce que tu as compris tout ce que je viens d'expliquer d'abord? Oui, j'ai compris. Mais je peux aussi répondre. Oui. Bon, scientifiquement, hein? Scientifiquement. Bon, les scientifiques reconnaissent qu'il y avait une chasse de 10 000, hein, de 10 suivi de 113 zéros. Je ne sais pas comment compter ça, si c'est 1 milliard, si c'est combien. Mais un suivi de 113 zéros, hein, des fois pour qu'il y ait une chasse comme ça. Or, quand vous avez parlé de combinaison, pour qu'il y ait plusieurs combinaisons comme ça, si c'est combien de trilliards de fois, il faut qu'il y ait un être intelligent d'abord pour organiser ça. Pas du tout. Il n'y a pas besoin d'un être intelligent. Des expériences en laboratoire ont montré qu'il y a des choses Les extrêmement ordonnées. expériences faites par l'homme. Voilà. Les expériences faites par Je un n'aime homme pas. Je intelligent. vais te faire descendre. Vais te faire descendre. C'est pas l'expérience. Ce n'est pas parce que c'est un être humain qui fait l'expérience. Quand on fait une expérience, on s'assure qu'on voit comment l'affaire fonctionne en l'absence de l'être humain. Non. Je ne vais pas t'expliquer le principe. Oh, je vais te faire descendre. Non. Il faut avoir un certain niveau pour faire un certain débat aussi. Non. Ah, je vous comprends. Ok, d'accord, c'est pas grave. Mais c'est ça. Vous ne voulez Donc, il y pas a les deux. les expériences. Mais tu dis les Non. expériences, c'est fait par un être humain. Et alors, Oui, l'être on humain. mélange tel élément et tel élément. C'est l'homme qui mélange. Il mélange tel élément, il le sait. Mais dans la Et nature, si, les éléments se mélangent tout seuls. mais il y a parfois où il faut retirer certains éléments pour avoir les résultats. Or, la nature ne sera pas. Putain, c'est pas possible. Quand on fait une expérience scientifique, on s'assure on enlève le facteur de l'influence humaine. On veut regarder les choses, comment elles réagissent elles-mêmes sans que l'être humain influence la réaction. Alors là, vous ne savez pas comment ça se fait. Voici comment ça se fait. Hein? Ah, descends. Je vais pas t'expliquer le principe de ce que c'est qu'une expérience scientifique, quand même. Il dit, on a fait une expérience. Il dit, oui, mais c'est l'être humain qui a fait l'expérience. Soyez quand même logique. Si c'est pas l'être humain, tu veux que ce soit qui d'autre qui fasse l'expérience? Allô, salut. Oui. Bonjour. Je pense que tu n'es pas habitué à débattre avec des déistes, parce que Jésus et Allah, je suis d'accord avec toi, ça n'existe pas, c'est une fiction. Mais tu peux pas affirmer que Dieu avec un grand D n'existe pas, malheureusement. J'ai l'habitude de débattre avec toutes sortes de personnes. Je suis moi-même déiste, donc ça ne sert à rien. Donc dire que je n'ai pas l'habitude de débattre avec des déistes, c'est une phrase qui n'a pas beaucoup de sens. Les dieux que j'ai écrits sur le panel ici, c'est des dieux déistes ou bien des dieux théistes? Donc Dieu existe. Voilà. Merci. Dieu n'existe pas ce que vous appelez Dieu. Chacun a sa propre conception de Dieu. Ça aussi, c'est un véritable problème. Quand on dit Dieu existe, les religieux pensent qu'on parle du Dieu, leur propre Dieu à eux, celui écrit dans leur livre soi-disant saint. Je connais tous les arguments des déistes, des athées, des agnostiques, ainsi de suite. Donc, mais moi, je débat avec des théistes. Et si un déiste veut débattre, je ne suis pas athée, donc pourquoi je vais débattre avec un athée? Ça n'a pas de sens. Dieu, Ok, c'est la ok. nature pour le moment. La nature, c'est Dieu. Bah, c'est juste que je trouve que, voilà, t'as écrit Dieu n'existe pas. Faudrait préciser le Dieu théiste, tu vois. Je juste enlève Dieu et je garde juste Jésus et Allah et Yahvé et Moïse ou ce que tu veux, mais le Dieu avec un grand D. Sinon, tu te réfutes toi-même parce que Dieu Médusa, si Dieu Médusa n'existe pas, il n'y a pas de Dieu Médusa, il y a juste Médusa. Bref.
Ça dépend de la conception que tu mets derrière. Dieu est un mot qui a beaucoup de sens. Chacun y met ce qu'il veut à l'intérieur. Il n'y a pas une seule explication de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pour toi? J'ai l'impression que c'est un peu la même chose que toi, mais en plus pur. Mon Dieu à moi, Plus il est pur, c'est-à-dire. indescriptible. On n'a pas vraiment de choses à lui accoler. Ce qui se conçoit bien est censé s'expliquer clairement et les mots pour le dire sont censés venir aisément. Si tu ne peux pas l'expliquer, c'est que tu ne le conçois pas bien. C'est normal, c'est parce que Dieu, c'est l'inconcevable. C'est la chose qui est à la limite de la logique et de la compréhension. Pour moi, la science n'aura jamais accès à Dieu. Elle cherche Ça veut Dieu, donc mais dire, elle ne le trouvera jamais. ça veut dire que Dieu est l'expression de ton ignorance. En gros, tu prends ce que tu ignores et tu colles Dieu. Tout ce qui est au-delà de ton intelligence, tu appelles ça Dieu parce que simplement tu ignores. On appelle ça la théorie du Dieu bouche-trou. Tout ce que l'être humain ne connaît pas, il dit c'est Dieu. Tout ce qu'il ne comprend pas, il dit c'est Dieu. Tout ce qui va au-delà de ses connaissances, de son intelligence, de son imaginaire, il dit c'est Dieu. Quand tu dis Dieu, c'est ce qu'on ne peut pas connaître. Parce que tu ne peux pas connaître, c'est pas parce que toi tu ne peux pas connaître quelque chose que tu dois définir que c'est Dieu. Peut-être que ce que toi tu ne connais pas, il y a d'autres êtres qui le connaissent. C'est prendre Dieu pour l'ignorance humaine. Et c'est ce que font aussi les religieux. Donc tu as la même démarche que les religieux. La différence entre moi et les religieux, c'est que moi, je mets pas Dieu dans tous les trous que je trouve. Par exemple, le libre arbitre, la vie après la mort, etc., etc. Moi, je suis comme toi. Je suis dans la science, dans le rationnel, dans le terre-à-terre, dans le matériel, dans le physique. Et c'est juste que si tu vas chercher trop loin le comment du pourquoi on existe, l'existence même de l'existence, tu tombes sur des paradoxes existentiels où pour moi, c'est peine perdue, quoi. Après, si tu veux être optimiste et penser qu'un jour on aura la réponse, pour moi, la réponse, elle ne peut pas être. Parce que c'est comme tout. Euh, Si tu cherchais la fin de l'infini, tu vois. Bah, il n'y a pas de fin à l'infini, c'est le but de l'infini. Et vu que l'univers est peut-être infini, il a peut-être pas de bout. Et du coup, voilà, oui, c'est de la métaphysique, donc ouais, c'est pas très. Désolé pour l'auditoire. oui, là, on est dans le domaine métaphysique, on n'est plus dans le physique. La métaphysique est raccrochée à la physique. Par exemple, la Ouais. morale ou l'amour, il y a des concepts qui sont pas vraiment physiques. Enfin, c'est pas avec Ouais, mais l'ocytosine, l'hormone du bonheur, que tu décris le bonheur en soi, tu vois. si, la science l'explique très bien avec la dopamine et plusieurs. Le bonheur, c'est un état de satisfaction, un état d'euphorie. Il est quand même difficile d'être dans le bonheur, mais tout en ayant du cortisol, par exemple, en soi. C'est impossible. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. On ne peut pas être heureux d'être quand on est stressé et quand on a du chagrin. Le bonheur, c'est l'état dans lequel on est pleinement satisfait. Il est démontré que quand un individu est pleinement satisfait et qu'il se sent bien, c'est forcément neurochimique. Mais peut-être, mais tu vas pas mesurer les, les processus électrochimiques de chacune des personnes à qui tu parles. Du coup, tu crois qu'ils vont bien, tu crois